Amen. Alors c'est la rencontre avec les surnaturels. Et Moïse ici rencontre les surnaturels. Amen, amen. Amen. Les objectifs de ces réunions, c'est pour que chaque enfant de Dieu puisse rencontrer Jésus-Christ dans sa forme surnaturelle. Car cela a toujours changé les vies des gens. Est-ce que vous êtes amen? Alléluia. Amen. À chaque fois que l'on rencontre le Seigneur dans sa forme surnaturelle, cela a toujours changé les vies des gens. Amen, amen. Amen. Car si vous prenez Genèse 32, de là, Jacob rencontre le Seigneur sous sa forme surnaturelle. Et il quitta de Jacob en Israël. Est-ce que vous êtes amen? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et si vous partez dans Acte 9, depuis le premier verset, vous verrez que Paul, qui s'appelait Saül avant, il rencontra le Seigneur sous la forme surnaturelle. Et cela avait changé sa vie. À chaque fois que l'on rencontre Dieu sous sa forme surnaturelle, cela a toujours changé la vie de quelqu'un. Est-ce que vous êtes amen? C'est pourquoi les Écritures disent plus loin que la lettre tue, et l'esprit vivifie. L'esprit, c'est le surnaturel. Si vous voulez avoir la vie, allez au-delà des Écritures, rencontrer le surnaturel, alors vous allez avoir la vie. Est-ce que vous êtes amen? Et le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est le naturel de Dieu. Dieu n'est pas naturel, mais Dieu est surnaturel. Est-ce que vous êtes amen? Dieu n'est pas une histoire à raconter. Dieu, ce n'est pas un objet historique, mais c'est un être vivant, mais qui est surnaturel. Et le surnaturel, c'est son naturel. C'est ça. Amen. Dites amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À savoir que le surnaturel ne doit pas être seulement une expérience, mais cela doit devenir notre mode de vie. Tu n'as pas dit amen. Parce que si cela est une expérience, cela sera conjugué dans l'histoire. Mais cela doit devenir notre mode de vie. Ceci doit devenir notre naturel. C'est-à-dire vivre dans le monde naturel et vivre aussi dans le monde surnaturel. Ça ne doit pas être seulement quelque chose, une expérience, mais ça doit être ton mode de vie. Dites amen. Dites amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire
le spirituel, le naturel et le surnaturel. Et le prophète dit, la plus grande partie de ma vie, je l'ai passé de l'autre côté. Est-ce que vous êtes amen? Je pense que c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Amen, amen, amen. La plus grande partie de ma vie, je l'ai passé de l'autre monde, dans l'autre monde. Est-ce que vous êtes amen? Est-ce que vous êtes amen? Le surnaturel doit être comme notre vie naturelle. Parce que c'est comme si nous avons placé le surnaturel dans un domaine inaperçu, donc c'est dans lequel on ne peut pas percer, dans lequel on ne peut pas entrer. Et pourtant, cela doit être le mode de vie des chrétiens. Est-ce que vous êtes amen? Que Dieu vous bénisse. Le surnaturel, qui est notre deuxième monde, est composé par Dieu, qui est pour nous le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Est composé par ces êtres angéliques. Amen, amen. Amen. Et le surnaturel, chez les païens, les occultistes, est composé du diable et ses anges démons. Et si vous verrez leur mode de vie, ils vivent facilement dans le naturel, et ils vivent facilement dans le spirituel, c'est-à-dire dans le monde du diable et des démons. Un sorcier, partout où il est, s'il veut voyager en esprit, il voyage. Mwena Kristo mwaba yonsu mwena diabulu mwaba yonsu mwena buloshi ye mwamba ni atente muka mwaba ya kuchinsansa mipepele mbiamafia chabusho mbiachabusho. Donc cela est une mode de vie facile pour lui. Munibwabu mbishala bintu bipepela. Et cela est devenu comme le monde naturel. Bishala biabwana mutu tusombe mubufukemu. Tu n'as pas dit amen. Tena mwamba amen ato. Tu n'as pas dit amen. Tena mwamba amen ato. Un rose chrétien, s'il se consacre pour invoquer un esprit, cela est une vie facile. Tu n'as pas dit amen. Et cela est devenu comme son mode ou sa mode de vie. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes amen? Donc il entre en contact facile avec les diables et les démons. Un chrétien aussi doit avoir un contact facilement avec Dieu et les anges de Dieu. C'est ça le surnaturel. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Dites amen. Amen. Vous verrez tous les hommes que j'ai cités là. Oh non. Je parle de Jacob, de Paul. Paul, avant de rencontrer le surnaturel, il ne vivait pas dans ce monde-là. Très bien. Est-ce que vous êtes amen? Mais il était intellectuel, érudit. Amen. Amen. Mais dès qu'il rencontre le surnaturel, alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes amen? Amen. Sa vie est devenue aussi surnaturelle.
Il a commencé à vivre facilement dans les domaines surnaturels. Moïse aussi, même avant d'affronter ou de rencontrer la colonne de feu, il ne vivait pas dans les domaines surnaturels. Mais dès qu'il a rencontré la colonne de feu, Moïse est devenu l'ami au surnaturel. Est-ce que vous êtes amen? Amen. Vous direz parce qu'ils étaient des prophètes. Pas prophètes. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes amen? Amen. Et moi aussi j'ai dit cela. J'ai dit aussi cela. Mais nous sommes dans un âge où Fabana me dit les captions de l'enfer a sauté. Amen, amen. Amen. Et tous les démons sont sur la terre. Et le prophète dit, bien que tous les démons se sont déversés sur la terre, les cieux tout entier est sur la terre. Tu n'as pas dit amen. Donc pour vivre avec les surnaturels, tu ne dois pas seulement être un prophète. Laïque doit vivre avec les surnaturels. Et les surnaturels te rencontrent ce soir. Et les surnaturels deviennent ton mode de vie. Que ta vie soit surnaturelle. Dieu t'amène les fois. Amen. Dieu t'amène à me Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Selon la promesse de Joël 28, Dieu devrait se déverser dans les jeunes gens et dans les vieillards. Amen. Amen. Il n'a pas dit dans les prophètes. Il a dit vos jeunes gens auront des visions. Des vieillards auront des songes. Et ce sont des choses surnaturelles. Alléluia. Amen. Et quand vous verrez depuis l'ancien, plutôt depuis la descente de la Pentecôte, les disciples vivent dans les domaines surnaturels et dans les domaines naturels. Amen, amen. Amen. Et vous pouvez confirmer cela, frère Banam le dit dans la foi parfaite. Je n'avais pas donné là-bas 25 route 63.73. Oh, pourriez-vous comparer un chrétien d'aujourd'hui à ces chrétiens d'antan? Amen, amen. Amen. Ces disciples marchaient dans la puissance de l'esprit. Simplement emprisonnier. Comme je l'ai prêché l'autre soir, un prisonnier de la parole et de la volonté de Dieu. Écoutez, il ne pouvait même pas bouger avant que Dieu ne le pousse à le faire. Tu n'as pas dit amen. Ce n'était pas des prophètes. Amen, amen. Amen. Mais il ne pouvait pas bouger avant que Dieu, le surnaturel, ne le pousse à le faire. C'est la foi prophète, parole 73. Dites amen. Amen.
Écoutez, frère Branham. Répondez à la question de Branham. N'aimeriez-vous pas voir une telle église s'élever? Quand nous avons une église, Bantu bashala no nyimi fundi mi kwamene ba deformer aba shiba yamba bimba Dites amen. Mi kwa ba fabriquer ya ba fuimba ba la makasha batela kasha peut-être omwambele bia nyuma olukwambele weka ajubra na manye donc musunyar. Dites amen. Amen. N'aimeriez-vous pas voir une telle église s'élever? Elle s'élèvera. Amen. 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 Dites amen. Amen. Elle s'élèvera. Branham dit, nous retournons à cela. Cela doit arriver. Écoutez, c'est en route maintenant. Alléluia. Amen. Église wa kumpenta muyurusho kubutowewe. Amen. Zamburu banganebe wewe. Amen. Amen. Ah, dites amen. Amen. Kun walaka un nouveau message bimbato. Frère Branham momukejuwe ndangwashi. Il est venu pour nous ramener à la foi. Elle s'élèvera. Elle est en route maintenant. Parce que Malachie 4 est sur la terre. Je t'amène en acclamant. Est-ce que vous dites amen? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et vous verrez que l'homme en question, c'est un surnaturel. Amen. Dites amen. Amen. Turbalubwa chitamba mfugelu chabakani nichinganya ni chitamba mfugelu. Regardez mon fond la cruauté du péché et la peine que cela a coûté. Et la suite là, 3 avril 53. Paragraphe 18. Nous lisons ensemble. Il ne pouvait